Bienvenue dans votre cours de calcul différentiel pour sciences nature. On commence avec le chapitre 1 qui est à la page 5 de votre cahier de notes de cours. Donc ici, je vous invite à remplir les espaces blancs au fur et à mesure que je vous les présente. Vous pourrez tout le temps, c'est votre cahier d'études. Donc tout se trouve là-dedans et le cahier d'exercice, vous trouverez vos exercices dans le manuel que j'ai demandé d'acheter. Donc le chapitre 1, limite et continuité. Avant de commencer le nouveau concept de limite, on va faire un peu de rappel. Tout d'abord, les fractions. Pour additionner ou soustraire de fractions, il faut mettre sur le plus petit dénominateur commun. Pour multiplier une fraction, on multiplie les numérateurs ensemble, on multiplie les dénominateurs ensemble. Pour diviser une fraction, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre la première fraction A sur B, et au lieu de diviser, on va multiplier par l'inverse de la deuxième fraction, donc on multiplie par D sur C. Donc faisons des petits exemples. On a une demi plus 3 septièmes, donc le dénominateur commun, c'est le 14. Donc au 2, on a multiplié 7 en haut, au 3, on a multiplié 2. Maintenant qu'on est sur 14, on peut additionner les numérateurs et avoir 3 fois 3 plus 6, 13 sur 14. Ensuite, on a une multiplication. 1 fois 3, 3. 2 fois 4, 2 fois 7, 14. Ici, on a une division. Donc, on va prendre le temps de d'abord faire la multiplication. On va inverser 3 septièmes pour avoir 7 tiers. On va multiplier le 1 avec le 7, ça fait 7, le 2 avec le 6. Ici, on a un tableau qui résume toutes vos propriétés d'exposants et radicaux. Donc, A exposant 0, c'est 1. Quand on a une division puis on a la même base, donc A à la M fois A à la N, les exposants se soustraient. Quand on a la même base puis on a une multiplication, les exposants s'additionnent. Si on a une seule base, puis on a A à la M exposant N, les exposants se multiplient. Si on a A et B, donc deux bases différentes exposant M, on a A à la M, B à la M. Ensuite, si on a A divisé par B à la M, on va avoir A à la M, B à la N. Ensuite, une racine énième peut être transformée en exposant. Donc, l'exposant qu'on voit pas devant le B, c'est le 1. Et la racine énième, c'est la division, donc c'est sur N. Donc, par ici, si on a B à la M racine énième, ça veut dire qu'on a B exposant M sur N. Quand on a un produit à l'intérieur d'une racine, on peut séparer les racines. Si on a une division, on peut séparer les racines. Si on a un exposant négatif, donc en mathématiques, on n'aime pas les exposants négatifs, donc on va l'amener au dénominateur pour qu'il soit ainsi positif. Et si on a une racine énième, puis à l'intérieur on a une racine énième, donc ça devient une racine de m fois n. Ici, très important, donc quand on a b à la n racine énième, donc si b, ça va devenir b si b est plus grand ou égal à 0, mais faire attention, ça va devenir moins b si b est plus petit que 0. Ici, on a le cas que n est pair. La racine paire d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, c'est super important. Vous pouvez comme le souligner. La racine paire d'un nombre négatif et, faire attention, la racine impaire d'un nombre négatif n'existe pas. Et dernière chose très importante, une erreur que vous commettez souvent, quand on additionne à l'intérieur d'une racine a plus b, on ne peut pas séparer les deux racines. Tournons la page. On va faire quelques exemples de ces propriétés-là. Premièrement, vous devez vous assurer que vous êtes sur la même base. Donc, ici, le 4 va être d'abord transformé comme 2 à la 2. Ouais, je vais réécrire x à la 4, y à la 2, tout ça à la moins 2. Fois 2, x, y à la 5, à la 2.
Donc ici, l'exposant multiplie les autres exposants. Donc on a donc 2 à la moins 4 fois x à la moins 8, y à la moins 4, fois 2 à la 4, 2 à la 2, pardon, fois x à la 2, fois y à la 10. Là, on a des bases similaires, on en a deux. Les exposants maintenant s'additionnent. Donc on a 2 à la moins 2, x à la moins 6 et y à la 6. Tous les exposants, oh, j'avais une erreur. Ici, on s'aperçoit qu'il y avait une petite erreur dans l'énoncé. C'est à la moins 3. Pardon, on va recommencer notre étape, mais le concept est le même. Donc, ici, à la moins 3, ça va être 2 à la moins 6, x à la moins 12 et y à la moins 6. Et là, quand je les additionne, il va me rester 2 à la moins 4 fois x à la moins 10 et y à la 4. Et là, comme je disais, on ne veut pas d'exposant négatif, donc les exposants positifs, le y qui est affecté de l'exposant positif reste en haut. Et ici, ça va donner 2 à la 4 au lieu de moins 4, vu que je le descends en bas, fois x à la 10. Donc, ici, on va faire attention la prochaine fois pour mes exposants, que je prenne bien. Ici, on a un exposant négatif. Donc, une des astuces qu'on peut faire, c'est en amenant le dénominateur en haut et le numérateur en bas, l'exposant change de signe. Donc, on a inversé la fraction, ce qui m'a permis d'avoir un exposant positif. Et c'est beaucoup plus facile comme ça à manipuler. Là, je vais avoir 2 à la 2, x à la 8, 3 à la 2 et z à la 6. Et c'est ma réponse finale. Ici, donc on a le 1/2 qui est tout seul, qui est le 2 en bas. L'exposant a à la 4 peut être monté en haut. Donc j'ai a à la moins 5 fois a à la moins 4. Vous pouvez tout monter en haut, c'est peut-être plus facile. Fois j'ai le b à la 2 fois le b à la moins 1/2. Fois c à la 1/2 fois c à la moins 1/4. Et là, vous pouvez prendre votre calculatrice avec le bouton de fraction. Et si vous ne connaissez pas le bouton de fraction, vous pouvez m'envoyer une photo de votre calculatrice et je vais vous aider. Donc, ici, on a le 1/2. Les exposants s'additionnent, ça veut dire a à la moins 9. 2 plus moins 1/2, ça fait b à la 3/2. Et on veut la laisser en fraction et non en décimale. 1/2 plus moins 1/4, fait 1/4. Et là, on va aller, le a à la moins 9 va aller descendre, rejoindre le 1/2. Donc, on a b à la 3/2, c à la 1/4 sur 2, a à la 9. Racine de 8, ok? Donc, racine de 8, c'est 8, c'est quoi? C'est 2 fois 4. Donc, ici, on peut séparer nos racines. Et quand on va faire la racine d'un nombre pair, il y a tout le temps deux valeurs possibles, plus ou moins. Donc, racine de 4 peut sortir devant pour avoir 2 et il va rester racine de 2. Et là, la réponse est plus ou moins 2 racines de 2. Comme à la lettre E, racine de 4, c'est plus ou moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça donne 4. 2 fois 2, ça donne 2. Ça donne 4. Racine cubique, ça donne un nombre. Quel nombre multiplié par lui-même 3 fois donne moins 27 et ça donne moins 3. Rationaliser un dénominateur, ça veut dire qu'on veut enlever le dénominateur d'en bas. Pour ce faire, vous prenez l'expression qui a une racine, donc le 5a, et on va le multiplier en haut et en bas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on multiplie donc cette expression-là, c'est la valeur de 1. Donc, on va y aller avec notre produit de fraction. Donc, 10a fois racine de 5a. On a 3. Racine fois racine. Les racines s'en vont et il reste 5a. Et là, vous pouvez simplifier le a avec le a.
le 10 avec le 5, donc il va rester un 2, racine de 5a sur 3. Donc, il reste des racines, mais la racine, elle est au numérateur. Nous avons donc bien rationalisé le dénominateur. Quand ici, on a 2 racines dans l'exemple B, c'est important d'aller mettre des parenthèses comme ça. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre mon dénominateur au complet et je vais changer le signe. Donc, si un moins, je vais mettre maintenant un plus entre les 2 racines. Et ça va permettre de enlever le dénominateur du bas. Donc, je réécris la même expression. C'est important que l'expression du haut et du bas soit la même. Donc, au numérateur, on va juste faire 20. On va ouvrir une parenthèse. Racine de A plus 4 plus racine de A. Enfin, on va tirer ça. Donc, racine fois racine, la racine s'en va. Racine de A plus 4 fois racine de A. Parfait. Mais après, on a moins racine de A fois racine de A plus 4, ça s'annule donc. Et ensuite, on a moins racine de A fois racine de A, donc il reste un moins A. Donc le moins A avec le A s'annule. 20 divisé par 4. La réponse est donc tout simplement 5 sur racine de A plus 4 plus racine de A. Fermez la parenthèse pour avoir la bonne réponse. Passons maintenant à la prochaine page, qui sont les opérations sur les polynômes. Donc, ça devrait bien aller. Donc, on dit pour additionner 2 polynômes, il suffit d'additionner ou soustraire les coefficients de termes semblables. Pour multiplier 2 polynômes, on multiplie chaque terme du premier polynôme par chaque terme du deuxième polynôme. On regroupe ensuite, si possible, les termes semblables. Pour diviser un polynôme par un monôme, il suffit de diviser chaque terme du polynôme par le monôme. Lorsqu'on divise un polynôme P de x par un polynôme D de x appelé diviseur, on cherche un polynôme Q de x appelé quotient et un polynôme R de x. Donc, quand on va faire la division de 2 polynômes, on va avoir le quotient plus le reste sur le diviseur. On va faire ça à l'exemple D. Commençons d'abord les premiers exemples. Ici, donc, pour additionner ou soustraire, il faut ouvrir toutes les parenthèses. 3x fois x, ça fait x carré, plus 6x. Le moins va se distribuer partout. Moins x carré fois 4, donc moins 4x, plus 2x3, moins 2x, plus 3. Donc, on va mettre toutes les x carrés ensemble. Ou est-ce qu'on a un x à la 3 d'abord? Oui, on a un x à la 3. On les met en ordre décroissant. 3x2 moins 4x, il reste moins x carré. Ensuite, les x, j'ai 6x moins 2x, il reste plus 4x et il reste plus 3. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, il faut ouvrir, il faut multiplier chaque terme et ensuite recommencer pour le deuxième terme. Donc, je vais commencer un petit peu ici à droite. Moins 2x4 plus 4x3 moins 6x2. On passe à moins 3x qui est plus 3x3 moins 6x2 moins plus 9x. Pardon. Moins 4x carré plus 8x moins 12. Et là, on regroupe tous les x à la 4 ensemble. Moins 2x4, les x à la 3 plus 7x3 moins 16x carré plus 17x moins 12. Et pour le dernier exemple, donc là, de cette vidéo, on va mettre comme ça et on va diviser par 4x vu qu'on est en monôme. On peut faire ça parce qu'un monôme, c'est juste un terme. 32 sur 4. Ça fait 8x moins 11 demi plus 9 et le x reste en bas. Donc ici, dans les prochaines vidéos, nous allons continuer ici à la page qu'on était rendu pour l'exemple D.